Alors le pari était pas facile à relever, c'était tout simplement de concilier haute performance et respect de l'environnement. Porsche a prouvé il y a un peu plus d'un an comme quoi il était possible de concilier ces exigences avec le Cayenne S hybride. Et là, avec le modèle aujourd'hui qu'on va vous présenter, la Panamera S hybride, Porsche a voulu prouver encore une fois comme quoi on pouvait transposer cette technologie au segment de la berline de luxe. Grâce à la technologie full parallèle hybride, on a tout simplement avec la Panamera S hybride un moteur thermique qui, accouplé à un moteur électrique, va pouvoir permettre des performances de tout premier ordre avec une émission de CO2 de l'ordre de 170 grammes et une consommation réduite de carburant avec une consommation mixte de 7 litres au 100. Aujourd'hui chez Porsche, on a deux modèles hybrides. On a le Cayenne S et la Panamera S hybride qui partagent la même technologie. Un V6 3 litres avec un compresseur développant 333 chevaux et un moteur électrique d'une puissance de 47. Donc au global des deux modes de propulsion, deux véhicules qui développent 380 chevaux. Donc nous voilà au volant de la Panamera S hybride et on va voir que sur les premiers mètres, tout simplement, on peut avancer uniquement au travers de la propulsion électrique. Symbolisé donc par la transmission de l'énergie de la batterie vers l'hybride manager qui lui ensuite transmet la puissance aux roues. Nous voilà sur la voie rapide à vitesse stabilisée à 110 km/h. Et je peux voir que sur un filet de gaz, j'ai tout simplement le mode croisière qui s'active avec donc une vitesse aux alentours des 100 km/h tout en ayant une récupération d'énergie. J'emprunte une sortie et j'arrive donc sur une phase de décélération. Là, mon moteur thermique n'est plus en fonctionnement et je vois la récupération d'énergie par le freinage transmis en stockage sur la batterie haute tension. Et pendant toute cette phase de décélération, où mon moteur thermique est donc hors fonctionnement, j'ai néanmoins toutes les fonctions de sécurité et de confort qui sont maintenues, avec entre autres une assistance de la direction, une assistance au freinage, une climatisation qui reste donc en fonctionnement, ainsi que la lubrification de mon moteur, tout simplement par des organes qui sont entraînés électriquement par la batterie haute tension qui transforme la tension de 288 volts en 12 volts. Alors malgré des consommations qui sont très faibles, juste pour vous dire qu'on est toujours à bord de cette Panamera S hybride qui développe 380 chevaux en comparaison à des moteurs V8 de puissance similaire. On est très loin des 15, 18, 20 litres que certains de nos clients pouvaient connaître il y a 5 ans encore au volant de berline développant cette puissance de 380 chevaux. Des émissions plus qu'au double des 167 grammes de CO2 au kilomètre aujourd'hui, émissions de ce modèle-là, comparaison par rapport à des V8 qui dépassaient largement les 300 et pour certains qui avoisinaient les 400.